Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunet, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 21 octobre, il est 7h14 du matin exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Donc on va jouer. Je continue ma série de decks ange amplifié en intemporel. Voilà, c'est un bon deck. On attend. Et je me bats contre Philippe OOX. Enchanté Philippe. Je commence, j'ai 2 terrains, j'ai fait un mulligan, il me faut au moins 3 terrains. Je pioche une île, donc une mana bleue, 2 montagnes, donc 2 mana rouges. Autorité des consuls, les créatures qu'Arcer contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'Arcer contrôle arrive, gagne un point de vie. Pour 3 points de mana dans moins de nord, j'ai chute du héros, détruisez une cible, créature Planeswalker. Pour 5 mana dans moins de 2 verts, j'ai lien sanguin. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un Arcer ciblé perd autant de points de vie. Et pour 3 mana dans un vert, j'ai Hydre et Namus, piétinement. Cette créature arrive avec un marqueur plus influent sur elle et touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, doubler le nombre de marqueurs plus influents sur cette créature. Je garde 6 cartes. Je vais me défaire de la chute du héros. Je salue mon adversaire. Je pose une île. L'adversaire me salue. Il réfléchit, il rase sa main. Je pose une forêt. Je pose une montagne. Mon adversaire reclève de la noire, une main. Je pose une montagne. Alors ça m'attaque, 19 à 20, la partie commence. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. L'adversaire va chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. La mettre sur le champ de bataille engagé puis mélanger. Pose une deuxième forêt. Il réfléchit, il aura sa main. Quand un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Il invoque la rédemption du chasseur, il va créer un jeton de créature 3-3 vert bête. Je pose un marais. Je peux jouer malédiction d'intrus. Malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur par un point de vie gagne un point de vie. Une très bonne carte. L'adversaire peut sacrifier une créature pour chercher une carte de terrain, de créature ou de terrain de base. L'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain de base ou de créature. Le Samy se met en route.
L'adversaire pioche Elech Norm, une 3-5 vigilance. Il invoque la vitesse de Levant, une 1-3. On attaque avec sa 3-3, 17 à 20. L'adversaire regarde sa main. C'est à moi de jouer. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, j'ai manque de mana. Alors ça va, rédemption du chasseur jusqu'à 2 créatures civiles, gagne +2/+2, acquiert le pétillement jusqu'à la fin du tour. Il a boosté sa 3-3, elle passe à 5-5, il invoque le Pitbull Seigneur d'épine. Touche terre, à chaque fois qu'un contrôle arrive, il m'attaque, 12 à 18. Touche terre, Pitbull Seigneur d'épine, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana. Alors ça invoque, ils sont partis par là. Il va chercher une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé puis mélanger. Il va enquêter. Donc, comme il a un touche-terre, il va mettre un marqueur plus influent sur une créature ciblée. Il met sur son jeton bête, il m'attaque. 6 à 18, 12 points d'écart. Je pose une montagne. Je joue le dragon nez des roches, une 3-3 volbillance. À chaque fois que cette créature arrive, surveiller 1. On va faire de jeu hors sa main. Il aura sa main. Il invoque l'arbitre d'équipe, l'arbitre de principe. Donc soit ciblé jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur plus influent sur chacune d'elles, soit renvoyé dans votre main une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis le cimetière. « 7 à 17, 10 points d'écart. Il m'attaque avec sa 4-4, je bloque un à 3-3. Ah, il me faut la mana là. Alors ça regarde sa main. Il ne peut plus invoquer de créatures, ses terrains sont engagés. Pioche le talon de l'aubergiste. Et là je vais mourir. Si je m'attaque avec toutes ces créatures, je meurs. Il invoque l'elfe de la noire, je gagne un point de vie, il perd un point de vie. « 8 à 16. Il pose une plaine. Il booste son jeton bête à 5-5. Il invoque Elechborn, une 3-5. Chaque fois une source que l'adversaire contrôle inflige blessure à vous en permanent. Et là il me défonce. 0 à 15, 9 minutes de jeu. Bon, il a eu de la mana, il a eu des cartes. Notamment son jeton bête 5-5. Donc une partie jouée, une partie perdue. Donc on va faire une deuxième partie. Je remonte l'écran, j'amplifie en intemporel.
contre enjouement. Et je me bats contre Magia 777. L'adversaire j'ai en première, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un mana, mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai 10 lancers dans la pour 3 mana non un blanc. Enchanté créature, quand cet enchantement arrive, une créature ciblée contrôlée, autre que la créature enchantée gagne plus de, acquiert la vision jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne plus de et la vigilance. Pour 4 mana non blanc, j'ai Ange de la fatalité, une 3-4 vol quand cette créature arrive, exilée au cimetière d'urgence ciblée. Pour 4 mana non rouge, j'ai Chandra, chasseuse d'étincelles, un Planeswalker. Pour 2 mana non un vert, j'ai Terra Bonus média, une 2-3 touche terre. Chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, gagne un point de vie. Je verse ces cartes. Je sais mon adversaire. Ça vite joué. Posant terrain bicolore engagé, rouge-blanc. Moi je pose une forêt. Prochain tour je pourrais jouer le Terrabonis Somidien. Un arceur de jouer. Pose une montagne, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque invasion de Tarkir. Quand ce siège arrive, révélez n'importe quel nombre de cartes de dragon depuis votre main. Quand vous faites ainsi, ce siège inflige une blessure. C'est inflige X plus 2 blessures à n'importe quelle cible dans le nombre de cartes révélées de cette manière. Donc il m'a attaqué. Je pose une île, je peux jouer le Terrabonis Somidien, une 2-3 touche terre. À chaque fois que un contrôle arrive, gagne un point de vie. En arceur je joue, il pose une deuxième montagne, il a 3 points malins. 3 points malins, il invoque le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons gobelins. Moi je pose un marais. Je gagne un point de vie. J'attaque à ma 2-3. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas, 18 partout. Serpent de terrain engagé, toujours blanc-rouge. Je pose une île. Je gagne un point de vie. J'attaque. 19 à 17. Alors ça invoque le maître Vandal Gobelin. Les autres gobelins contrôlent les gains +1/+1. Continue d'attaquer son invasion de Tarkir. Il invoque la foutre gueule provocateur, une 4-4 vol piétinement. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana. Je n'attaque pas, en face il y a une 3-3, une 4-4, il détruit ma 2-3. Donc je n'attaque pas. Alors ça reverse sa main. Alors sa créature il fait Destinée Angélique. Son maître Vandal Gobelin passe à 7-7, il a le vol d'initiative. À 17, 6 à 17, 11 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'attaque. Je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser du Behemoth Caveur de Craterne. Là je vais mourir. Alors ça invoque le Cavalier d'éteint, une des deux. Il pacifie ma créature ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Il m'attaque et là je meurs.
Voilà, moins 3 à 17. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc il avait une 4-4, il avait une 7-7, vol initiative. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va faire une 3e partie. Voilà, on lance la 3e partie. Je me bats contre James. Enchanté James. Moi c'est Lightning Wave, vente de choc en français. Je commence, j'ai 2 terrains, je fais un mulligan, il me faut 3 terrains. Je pioche 3 marées, donc 3 manas noirs, une forêt, donc une mana verte. J'échange la fatalité pour 4 manas dans blanc, une 3-4 vols quand cette créature arrive exilée au cimetière, j'en ciblé. Pour 2 manas dans mon vert, j'ai Terra Bénie ce midi, une 2-3 touche terre, à chaque fois qu'un contrôle arrive, il gagne un point de vie. Et pour 3 manas dans mon vert, j'ai la réduction du chasseur, quand je tombe de créature 3-3 vert bête. Je garde 6 cartes. J'ai une défausse dans marée. Je salue mon adversaire, je joue une mana verte. J'ai des cartes vertes, donc je joue la mana verte. L'adversaire pose une plaine. Je pose une montagne, je peux jouer terre, bonne semi-game, 2-3 touches terre. À chaque fois que un contrôle arrive, il y a un point de vie. Mon adversaire pose une île, donc il a au moins un deck bicolore blanc-bleu. Il invoque le duo credo de vie, non de vol. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, il y a un point de vie. Je pose un marée. Je gagne un point de vie, je peux jouer la rédemption du chasseur. Je crée un jeton de créature 3-3 vert bête. J'attaque à ma 2-3. Il peut bloquer. Il ne bloque pas à 21-18. Il pose une 2e plaine avec le bannière en patchwork. Mon 7 artefact arrive. Choisissez un type de créature. Les créatures utiles choisies contre les gains plus 1 plus 1. Donc il m'a attaqué ici à 2-3. Est-ce que je sacrifie une créature? Non. Je pose un marée, je gagne un point de vie grâce au Terrabonis médian. 20-18. J'attaque une 2 créatures actives, je fais 5 points de dégâts. 20-13, 7 points d'écart. Ça fait une 3e plaine avec le garde et il lance une 3-3 vol. Il sort de créature et le vol peut lancer coûte un mana de moins à lancer. Il devrait m'attaquer ici à 2-3. Il invoque l'aigle empirin, une 4-4. (17 à 15). Je cible 2 de mes créatures, je leur mets des marqueurs +2/+2. Je pose un marée, je gagne un point de vie grâce au Terrabonis humidien. J'attaque à mes 2 créatures actives. S'il va bloquer, s'il bloque pas, je lui fais 9 points de dégâts. Il ne bloque pas, 18 à 6, 12 points d'écart. Dans un 2e credo, duo credo de vie. Gagne un point de vie. Il invoque un 2e angle empyréen. Cette créature gagne un +1/+1. Il m'attaque, 9 partout. Je pose une montagne. Je gagne un point de vie grâce à mon Terrabonis humidien. Je joue l'étincelle éthérique. J'ai attaché l'étincelle éthérique à une créature. Je mets sur ma 3-3. Est-ce que j'attaque?
Facile une 4-5. Il y a 3-4-5. Et je n'attaque pas. Là, s'il m'attaque, il peut faire 12 et 5, 17 points de dégâts. Il transforme mon jeton bête en 2-2. Et là, je meurs. 11 à 9. 20 points d'écart. 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu la mana, il a eu des cartes, rien à dire. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties perdues. On va faire une 4e partie. Mac contre D-Baggins 420. Là c'est la New Wave. Je commence. Alors j'ai une ligne, donc une nable, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge. Vie spirituelle pour 5 mana noir, de blanc, 3-4 quand cette créature arrive, il gagne 4 points de vie. 3 mana noir en rouge, j'ai distancé d'un associement, allumer le moteur. Quand cet enchantement arrive, il inflige 5 blessures jusqu'à une cible créature Planeswalker. Pour 2 points là, sacrifier cet enchantement, il inflige 2 blessures à chaque joueur qui n'a pas la vitesse maximale. Pour 6 mana noir en rouge et au moins un vert, j'ai Gladius Amicituane 6-6. Et pour 8 mana dans 1 de 3 verts, j'ai Behemoth Craveur de caractère, une 5-5 célérité. Allez, je garde ces cartes. Je sais moi adversaire, je pose une montagne. J'ai les cartes rouges, je joue un mana rouge. Car mon adversaire de jouer. Je pose un terrain incolore. Je pose une forêt. Il y a un dragon noir qui nous regarde. Là, c'est avec le barbare téméraire. Je pose un marais. Je peux jouer distance et l'anéantissement. Quand cet enchantement arrive, il inflige chaque blessure jusqu'à une cible créature Planeswalker. Donc je lis ça de 2. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. 20 partout, la partie n'a pas commencé. Je pose une île. Là, ça pas une montagne, il y a un deck au moins bicolore. Il y a au moins un terrain, une main rouge. Là, ça invoque la malédiction de Tarkir. Quand ce siège arrive, révélez n'importe quel nombre de cartes de Targon depuis votre main. Quand vous faites ainsi, ce siège inflige une blessure. X plus 2 blessures à n'importe quelle autre cible, excitant le nombre de cartes révélées de cette manière. Ok, d'accord, bon. Alors ça révèle un dragon. Donc il va m'infliger 3 points de dégâts. 17 à 20, la partie commence. À moi de jouer. Je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Mon adversaire invoque la pioche de Vendor. Les créatures équipées gagnent +1/+1. A chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat, un joueur crée un jeton trésor. À moi de jouer. Je pose une montagne. Je joue Gladius Amicitiane 6-6. Quand Gladius Amicitiane arrive, chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain, mettez à champ de bataille mélangée, engagée puis mélangée, touche terre.
À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature ciblée contrôlée gagne plus de acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte. Je vais chercher une carte de terrain. Il faut quoi? Il me faut de la mana blanche. Il faut de la mana blanche. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque des cartes de terrain de base. On va faire pivoter. Voilà, je pioche une plaine. Ça, au prochain tour, je peux jouer le menu du combat. Je joue la vigie spirituelle, une 3-4. Quand cette créature arrive, il gagne 4 points de vie. Donc une bonne créature. 21 à 20. J'attaque avec ma Gladiolus Amicitia, je fais 6 points de dégâts. 21 à 14. Ma vitesse passe à 2. Et ma ça concède la partie, très bien. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdues, 1 de gagnées. On va faire une 5e partie. Je vais gagner les récompenses, je gagne 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. J'ai plus de 31 000 pièces d'or. On lance une 5e partie. Je joue contre Josh the Overcomer. C'est une femme. Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai dérapage incontrôlé pour 3 mana dans le monde de noir. Détruire une cible créature au véhicule. Pour 3 mana dans le monde noir, j'ai remettre souillé. C'est un sard de gagner des points de vie. Ce joueur par temps de points de vie à la place. Pour 6 mana dans le monde de rouge, j'ai Sion, Orage et Kai. Les autres dragons contrôlés gagnent plus 1 plus 1. Pour 3 points de mana, j'ai cristal de la carte de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté un mana de la couleur de votre choix. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je pose une montagne. J'ai une carte rouge. Je joue la mana rouge. L'adversaire par un terrain incolore. Il invoque Ambrelance. La créature équipée gagne plus 1 plus 1. Le piétinement et le lien de vie. Pour en prendre mana, les créatures, les permanents que l'adversaire contrôle perdent la défense alimanique et l'un switch jusqu'à la fin du tour. Je pose une forêt. L'adversaire prend un terrain, deuxième terrain incolore. Il invoque la baie. La bâtée de chercheur d'or. Quand cette équipement arrive, quand je jeton trésor, la créature équipée gagne plus 1 plus 1. Je pose une deuxième montagne. Et là je peux jouer le cristal du vent. Le cristal de la carte de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté une mana à la couleur de votre choix. Une bonne carte. Un adversaire de jouer. Pose un troisième terrain incolore. Pour l'instant, elle a un deck incolore. Elle va avoir sa main. Elle invoque le casque forge géant. À chaque fois qu'une créature contrôlée avec une valeur de mana supérieure et égale à 5 arrive, vous pouvez lui attacher cet équipement. La créature équipée gagne plus 4 plus 4. Ah, moi je pose une île. Je joue la chevalière Lux Wars de Brèche, une 2-2. Cette créature a un marqueur plus 1 sur elle pour chaque autre créature ou artefact que vous contrôlez. Pour mettre sous les, si un adversaire devait gagner point de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. J'ai le cristal du vent.
Les sorts blanco lancés coûtent un maladement lancé. Si vous gagnez des points de vie, vous gagnez deux fois son nombre de points de vie à la place. Elle joue le cristal du vent. Tant qu'il n'y a pas de créature changeant de bataille. Alors ça prend un 4ème terrain incolore. Il invoque Karn. Héritage Viant. Il fait un jeton. Ah, moi je peux jouer le remède souillé. Si un sort devait gagner des points de vie, ce joueur part autant de points de vie à la place. Je peux jouer le magie de feu. Je ne le joue pas parce qu'il n'y a pas de créature changeant de bataille. Même partout, la partie n'a toujours pas commencé. Alors ça invoque Karn Sion d'Urza. Fait un jeton de créature artefact 0-0 en color construction. Avec ce jeton, gagne plus en plus pour chaque artefact que vous contrôlez. Donc c'est une 7-7, une grosse créature. Narsara équipe sa créature. Il acquiert le piétinement et le lien de vie. À moi de jouer. Je pioche une plaine. Je vais dépasser un dérapage contrôlé, détruire une cible, créature ou véhicule. Je détruis sa 7-7. Merci la carte noire. Je peux jouer la chevalière luxe ou rose de brèche, une 2-2. Cette créature avec un marqueur plus 1 pour chaque autre artefact ou créature que vous contrôlez. Donc c'est une 2-2. Elle passe à 4-4. Un partout, la partie n'a toujours pas commencé. Donc voilà, ça a un deck incolore. Il invoque un jeton 6-6. Goliath de l'implacable. Il a deux grosses créatures. Notamment Goliath de l'implacable. Cette créature ne peut pas être bloquée excepté vers 3 créatures ou plus. Alors moi je pose un marais. Suivant. Je n'attaque pas. Là ça va révéler les deux cartes dessus de sa bibliothèque. Donc il invoque la bâtée chercheur d'or. Passage des malandrins. Elle joue passage des malandrins. C'est encore un adversaire de jouer. Elle invoque le genre de faire une 6-6 violence portée piétinement. Elle sacré un jeton en lithoforce. Devrait m'attaquer. Elle devrait m'attaquer, c'est une fille. Elle équipe sa 6-5. On va passer attaquant, ça va faire mal. Je joue la magie de feu.
La magie de feu inflige 3 blessures à chaque créature. Je paye. Je bloque ça 9-6 avec ma 4-1. Je prends 7 points de dégâts avec ça 7-3. 13 à 20, 7 points d'écart. Je la vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature que vous contre. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un place au corps que vous contrôlez, je contrôle cette créature par un point de vie, il gagne un point de vie. Et là je vais mourir. Voilà, je meurs. Alors 0 à 18. 36 minutes de jeu. Il avait des grosses cartes, une 10-10, vigilance, portée, piétinement. Une C6 qui ne pouvait être bloquée que par au minimum 3 créatures. Un jeton 9-9. Donc rien à dire. Je n'avais pas de créature sur champ de bataille. Donc sur 5 parties jouées, une de perdue, une 4 de perdue, une de gagnée. On va faire une 6ème partie. Après je vous laisse. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Sur mon déclenche amplifié en intemporel. On attend. Je me bats contre Sylvie Viper. Une femme. Encore une femme. Je commence. J'ai 2 deals, donc 2 mana bleus. J'ai une forêt, donc une mana verte. Bombardissement de mammouth pour 5 mana, au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge. Crée un jeton de créature 500 verte éléphant. Pour 6 mana, normalement un noir, j'ai Avalar de cadavre sauvage, une 3-5 vol contact mortel. Quand cette créature arrive, exilée jusqu'à 2 cartes ciblées dans cimetière unique. Pour 6 mana, normalement un noir, j'ai un, j'ai Ardor des formes plein de soccer. Pour 5 mana, normalement un noir. Ah, je fais un mulligan, il faut au moins 3 terrains. Je concède la partie. Il faut au moins 3 terrains. Donc on va faire une deuxième, 6ème partie. On va faire une deuxième, 6ème partie. On attend. Bon, pour l'instant, que des parties banales. C'est souvent des parties banales, Magic. Mais de temps en temps, il y a une partie qui sort du lot. Et des scores stratosphériques. Je me bats contre Tsuj. Enchanté Tsuj. Allez, je commence avec 3 terrains. Laser Jean Point, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir, 2 forêts, donc 2 mana vertes, Tézérat, Capitaine Cruel, un Planeswalker, Rêve du monde ancien, Rêve du monde souterrain pour 3 mana noirs. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, cet enchantement inflige une blessure à ce joueur. Pour 9 mana dans 2 noirs, j'ai Ascension dans Rêves obscurs. Mettez sur champ de bataille soit de contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Je vais garder cette main. On attend que l'adversaire choisisse de garder ces 7 cartes ou de déclarer un mulligan. Donc quand vous faites un mulligan, vous repiochez cette carte, vous défaussez d'une carte, ça c'est le premier mulligan. Si ça ne suffit pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte, mais ce coup-ci, au lieu d'exiler une carte, vous exilez 2 cartes. Etc. etc. Moi je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans. Si au bout du deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas de bonne main, vous allez en haut à droite, vous voyez, il y a un petit engrenage, faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur concéder. Donc on attend que mon adversaire choisisse de garder sa main ou de faire un mulligan.
Personnellement, je vais garder sa main. Je vais garder cette main parce que j'ai 4 terrains et j'ai l'ascension de Rome d'Obscur. Un sablier se met en route. Je garde cette carte. Je salue mon adversaire. J'ai une mana blanche, une mana noire, 2 mana vertes. Et je joue un marée. J'ai les cartes noires, donc je joue la mana noire. Un adversaire de jeu, il aura sa main. L'adversaire regarde sa main. Frénétiquement. S'il n'agit pas rapidement, un sablier va se mettre en route. Il aura 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Voilà, un sablier se met en route. Peut-être qu'il n'a pas de terrain. S'il ne joue pas de terrain ce tour, ça veut dire qu'il n'a pas de terrain. Va-t-il concéder la partie? Il passe le tour. Ah, moi, je fais une forêt. Ça regarde sa main de manière frénétique. La partie risque d'être longue s'il réfléchit autant à chaque tour. Sablier se met en route, il a 30 secondes de réflexion, sinon il passe le tour. Je pense qu'il n'a pas de terrain, sinon il jouera un terrain. Il a pris une main sans terrain. C'est un pari très risqué. Va-t-il concéder la partie? Je sens qu'il va concéder la partie. Non. Je pose une forêt. Je garde une bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jetant contrôle arrive, allant de X, excitant le nom de marqueur sur cette créature. Donc une bonne carte. On garde un bosquet, passe à 3-3. Narsa continue de regarder frénétiquement ses cartes. Il n'a pas de terrain, sinon il joue un terrain. Il a pris une main sans terrain, un pari très risqué. Samy est en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Je pense qu'il va conseiller la partie. Je pense qu'il va conseiller la partie. Allez, conseille la partie. Là. Voilà, il conseille la partie. C'est bien ce que je pensais. Il n'avait pas de terrain. Il a pris une main sans terrain. C'est un pari très risqué. Donc sur 6 parties jouées, 2 gagnés. On va s'arrêter là. Ça fait 45 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Bon, c'est une partie assez banale. Hein, pas très intéressante, j'avoue. Mais bon, il faut en passer par là parfois pour avoir une super partie de temps en temps. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous
pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Vous pouvez parler de la chaîne Svodou. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.